Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Je suis Lilith et aujourd'hui, je te propose d'écouter la lecture énergétique du chakra racine de Roxane. Si tu as un petit peu suivi les épisodes précédents, tu sais que j'ai proposé un Energy Scan à Roxane et que nous le diffusons sur le podcast afin que tu puisses te faire une petite idée de ce que c'est qu'un Energy Scan et aussi que tu puisses recevoir un peu de la magie qui a été dispensée durant cet Energy Scan, mais aussi et surtout que tu puisses recevoir toi aussi des messages parce que je pense que ce qui a été distribué, partagé et dit à Roxane peut résonner avec toi et qu'il y a peut-être des petites choses qui sont pour toi là-dedans. Si tu n'as pas suivi, c'est pas grave, tu peux naviguer avec ta curiosité et te laisser porter à écouter les épisodes qui t'intéressent parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Je suis persuadée que nous avons une intuition tous très très forte et que nous pouvons nous laisser guider par celle-ci, qu'elle sait pertinemment et parfaitement là où elle nous emmène. Donc, sans plus attendre, je te laisse écouter le dernier épisode de la saga de l'Energy Scan de Roxane et je te dis à très vite. Et est-ce que tu te sens... comment tu te décrirais en fonction de ton ancrage ou par rapport à ce centre énergétique Comment je me définirais? du racine, ouais. Je pense qu'il n'est pas très stable. Ok. Je pense que je sais plus qu'est-ce qui m'avait parlé de ça, que c'était vraiment, du coup, le chakra racine, c'est vraiment la stabilité, c'est l'enfance, voilà, ces choses-là. Et moi, je pense que c'est un peu déraillé dans l'enfance. Alors, je dis pas que j'ai eu une mauvaise enfance, tout ça, hein, mais j'étais pas heureuse, quoi. J'étais pas une petite fille. Avec le recul, je pense que j'étais pas une petite fille heureuse. J'ai été très bridée sur des choses en gros, par mon beau-père, alors que voilà, j'ai pas du tout ma belle-mère qui était pas du tout sympa parce qu'elle a jamais eu d'enfant et que du coup, elle déversait sa frustration sur ma soeur et moi. Voilà, donc du coup, de part et d'autre, déjà c'est un éclatement, hein, parce que mes parents sont séparés du coup. Mais par rapport à la reconstruction des deux familles, c'est bancal. Et j'ai pas eu une enfance. Je me suis jamais sentie chez moi à partir enfin, seulement quand j'ai vécu chez ma grand-mère pour mes études. Voilà. Chez moi, c'était pas chez moi, quoi. Donc déjà, je pense que la base est pas très solide. Enfin, elle est bancale. Alors, déjà, pourquoi je t'ai fait parler sans rien me dire? Parce que je sentais que tu avais besoin d'exprimer des choses et je sentais que ça te serrait au niveau du cœur, tu vois. Et j'ai ressenti un peu cette douleur dans le dos, tu vois, là. Et en fait, finalement, la trahison, elle est peut-être là aussi, de ne pas avoir eu l'accompagnement que tu aurais dû avoir, que tu méritais d'avoir, parce que je pense que c'est important de dire que tu le méritais aussi, d'avoir ce sentiment de maison, d'être choyée, d'être en sécurité aussi et entourée. Et pour autant, c'est pas pour ça que tu vas être instable ou tu vas pas avoir une base très solide. En fait, les chakras, c'est un système vachement compliqué et enfin compliqué, qui a des niveaux très différents et en fait, tes chakras, ils se construisent aussi en même temps que toi. Ou ton racine, c'est celui qui se développe en premier, mais en fait, il se développe à partir du moment où tu es dans le ventre de ta mère et il s'arrête assez tôt, hein. Je crois que c'est 3 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, je regarderai dans mes notes si tu veux. Mais pour te dire que c'est pas forcément celui-là qui va pas être stable et qui fait que c'est pas stable. Même si la famille, c'est la souche, c'est ce qui peut apporter de la stabilité. Voilà, on est d'accord. Mais si tu veux parler d'un point de vue développement,
pour Mhm. te rassurer et te dire que tu n'es Mhm. pas bancal à être Oui. bancale Mhm. à ce niveau-là. Voilà. Et il y a des choses que tu peux faire pour désamorcer un peu tout ça aussi euh, dans ton corps. Mhm. Parce que voilà, tu peux faire de l'EMDR par exemple ou des choses comme ça pour apporter un peu euh, de j'ai le mot en anglais qui vient, de relief, de soulagement, voilà, Franchement. à tout ça. Et encore, tu vois, il y a la culpabilité aussi parce que tu te dis, enfin, tu m'arrêtes, hein. Mais finalement, si t'es sur une base instable, tu as de la culpabilité aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité de pas forcément être à sa place en fait, qui vient d'assez loin. Et donc forcément, que ça va être difficile ou perçu comme difficile. Mhm. Hmm. En fait, c'est emmagasiné dans ton système nerveux du coup. Et, euh, et qui a, tu sais, des casiers à classeurs, là, comme ça, avec toutes les fois où tu ne t'es pas senti à ta place. Et à chaque fois que tu vas essayer de te mettre à ta place, ça va te ressortir un dossier en disant, t'as vu, là, on a essayé et ça n'a pas marché. Alors, essaye pas, hein, ou on n'a pas le droit, c'est pas permis pour nous. Alors qu'en fait, il te suffit de... Suffit, hein, entre guillemets. Ouais. C'est pas parce qu'on dit qu'il suffit de faire ça que c'est facile. D'écouter ton système nerveux, de l'entendre et de lui dire, bah écoute, on va essayer de faire autrement cette fois. On a le droit tu vois, ça peut être de lui parler, de ressentir dans ton corps où c'est Mhm. cette sensation et ce sentiment plutôt. Et de voir où c'est, comment tu le sens, de le verbaliser en fait, de te dire, ben, je le sens au niveau de mon sacrum, c'est plus à gauche ou plus à droite, et je me sens toute tordue, et, euh, et ça me fait ça et ça et ça. Et de t'autoriser du coup, c'est marrant parce que du coup, je te dis sacrum, mais parce que je le sens dans mon sacrum à gauche, donc Ouais. d'être à droite du coup, et Ouais. d'être comme si j'étais tordue en fait, et que je pouvais pas rester face, Mhm. et que je regardais sur le côté euh, un peu comme quand t'es dans le train et que tu regardes par la fenêtre. Mais ouais, de vraiment te replacer du point de vue de ton corps et de lui montrer que tu es là, que tu l'entends, pour en fait, ça va te permettre de relâcher aussi, d'aller creuser pour voir ce qu'il y a Mhm. dans ton corps. Parce que souvent, on va penser ce qu'il y a dans la tête, mais le corps, il emmagasine tellement de choses Mhm. que redescendre dedans et voir là où ça coince. euh, et et tu peux aussi être le parent que tu n'as pas eu à ce moment-là et Mhm. t'apporter du réconfort, peut-être juste par les paroles, en validant ce que tu ressens, parce que tout ce que tu ressens, c'est valide, même si ça s'est passé il y a 20 ans. Mhm. Et oui, peut-être que c'est pas juste et t'es désolée. Mais bon, du coup, maintenant, tu peux faire autrement et tu peux faire en sorte que euh, ce soit juste pour toi à partir de maintenant aussi. Mhm. Donc, retour à poser ses limites et s'affirmer. Tout est lié, hein, on l'a dit, hein. Mais ouais, et se rapporter un peu de douceur et ouais, peut-être aller chez l'ostéo du coup. Mais ouais, c'est comme s'il y avait un déséquilibre en fait au niveau du bassin. Au lieu d'être vraiment, tu vois, bien aligné comme ça, c'est comme si, Ouais. enfin, c'était un peu comme ça en fait. Mhm. Le droit un peu penché et sur le côté. De toute façon, mon ostéo, quand je vais la voir, elle travaille toujours le bassin, hein. Oui, moi, tout. Elle est tout le temps là-dessus, hein. Donc voilà. Premier endroit où elle va, ou là. La dernière fois, c'était vraiment au niveau du plexus solaire et cœur où j'avais un... Ah, merci. Parce elle est ostéo, mais elle est aussi dans Ouais, l'énergie. C'est marrant parce que c'est la première que j'ai contactée et ouais. elle était un peu, voilà, elle me dit, j'en parle pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça. Mais en gros, elle m'a dit, bah voilà, j'ai débloqué le chakra du plexus Mhm. solaire, j'ai réouvert au niveau du cœur, tout ça. Et donc, en fait,
elle ressent par rapport à ça aussi et donc du coup, c'est ça qui est chouette, cette complémentarité, quoi. Mmh. Voilà. J'étais en train de me dire: «Ah peut-être que j'aurais pas dû dire ostéo parce que c'est peut-être pas forcément ce que elle a besoin, mais enfin voilà, c'était une image». En fait, si peut-être que Ouais, ouais, bah, peut-être, bah, ostéo, j'y suis allée il y a quand même pas très longtemps, Mmh. mais du coup, là, j'étais en train de me dire: «Est-ce que je ferais pas une séance de réflexo, du coup?» Ah heu, ça ouais. bon, pas d'automassage, mais d'aller voir, Mmh mh. ou tenter, l'hypnose. Mmh. Quelque chose qui m'attire beaucoup en ce moment, notamment pour essayer de me défaire de mes croyances limitantes par rapport à l'abondance, voilà, pas mal de choses. Donc je me Ouais. dis que ça c'est quelque chose que j'aimerais essayer aussi. Mmh. Donc voilà, Ça peut être je la pense PNL aussi, par rapport, aux pensées elle. limitantes. OK, À voir, hein, mais si tu es attiré par l'hypnose, fais-toi confiance. ouais, je vais essayer, je vais m'écouter peut-être, donc voilà. En ce moment, c'est ça qui m'appelle. Mmh. Voilà, si ça t'appelle, hein. Oui, oui, oui. Tu vois? Ouais, ouais. Après, je pourrais te enfin voilà, il y a tellement de choses qui nous permettent de nous défaire de blessures, de guérir des traumas, traumas étant pas forcément, Oui, non, un non, bien sûr. gros truc, hein, c'est blessure et Oui, un bien trauma sûr. et heu et ta mère qui te tient pas la main pour traverser la route, ça peut être un trauma. Ouais, ouais, Parce que tu t'es sentie, ouais. abandonnée ou pas soutenue. Donc je sais pas pourquoi j'ai donné cette image-là, mais hem, ouais, il y a tellement de donc j'étais en train de dire, il y a tellement de modalités de Mmh. guérison que, autant aller vers celles qui t'attirent, même si tu les connais pas toutes parce que, ben, oui, tu as le MDR, tu as, le tapping, l'EFT, enfin, Je sais même pas ce que c'est le MDR ni PNL d'ailleurs. PNL, c'est programmation neurolinguistique D'accord. et EMDR, je ne sais pas le Ah, c'est le truc où ils font avec le micro là? Non, c'est pas ça. c'est l'AC A AS ASMR? Ah oui, ASMR. Ah ça par contre, je déteste. Ça passe pas du tout. Ça me Il y a frustre, franchement ça me voilà, il y a 2 teams, celle qui j'ai essayé, hein. J'ai écouté, j'ai fait: «Ah non, oui, ça m'angoisse, ça m'envoie de l'anxiété, c'est quoi». pas tous bien, hein. Moi, ça me fait des trucs dans le cerveau. C'est incroyable quand même. J'ai dit: «Ah non, il y a vraiment des gens qui écoutent ça». OK, donc EMDR et EMDR, en fait, ça c'est, des, stimulations, bilatérales. Donc tu vas bouger tes yeux de droite à gauche en repensant à l'événement et ça permet à ton cerveau de retraiter l'information et à ton corps aussi. mmh mh. Hem, voilà, donc c'est efficace. Normalement, il faut que tu trouves la bonne personne pour ça, hein. Mais, voilà, OK. après ça peut être l'hypnose, voilà. Est-ce qu'il faut que tu vois aussi ce qui va pouvoir te permettre d'aller à la source et pas forcément de rester qu'en surface. Ouais. OK. Et tu peux choisir 2 modalités et puis commencer par l'hypnose et puis après faire autre Mmh. chose, Ouais, bien sûr. OK, voilà. ça marche. Et tu es pas non plus obligé, hem, parce qu'en fait, des fois, on croit qu'on a des choses à guérir et on n'accepte pas comme on est présentement. Et comme je te disais tout à l'heure, on se repose sur d'autres personnes pour nous guérir, Mmh mh. nous, alors que, peut-être qu'on peut juste s'accepter comme on est et qu'on n'a pas toujours besoin d'être dans cette, démarche de s'améliorer parce qu'on est tout cassé ou qu'on a des choses Mmh. à réparer, en nous pour être, encore meilleur. Est-ce que, des fois on n'a pas enfin voilà, faut reconnaître aussi les moments où on a besoin de guérir et les moments où on a besoin d'acceptance Mmh. ou les espaces dans lesquels on a besoin de sur lesquels on a besoin de travailler et les autres, juste d'accepter comme c'est. Mmh mh. Et c'est pas l enfin, tu peux très bien travailler sur quelque chose et décider que c'est bon ou changer d'avis après, enfin, tu vois? C'est pas, ça fluctue, ça peut fluctuer. Et j'ai l'impression que c'est tout, si ce n'est que c'est tendu au niveau du haut du dos. Je pense que Ah je pourrais oui, faire plus ah bah, d'étirements. c'est bienvenue dans ma vie. Mais je pense que je vais Au-dessus de là où il y a le soutien-gorge, tu sais? ouais, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, alors tu me vois peut-être, hein, mais je suis en train de sortir mes vertèbres et juste au-dessus, je me fais des points parce que c'est douloureux et du coup D'accord.
Tout à l'heure, j'étais comme ça, parce que j'étais en train de chercher mon point, voilà. Donc oui, ici, juste au-dessus, c'est Voilà. Et ce que tu peux faire aussi, qui fait vachement du bien, c'est si tu as un traversin ou si tu peux rouler une couverture ou ouais. une grosse serviette épaisse, tu la roules et tu la mets en fait sur ton tapis de yoga ou Ouais. sur un tapis par terre au sol. Et en fait, tu la mets justement à ce niveau-là dans le dos, Ouais. au niveau des côtes, de là où tu as la bretelle enfin la bretelle, Ouais. pas la bretelle, mais le soutien-gorge ou la brassière, et tu la mets là et tu t'allonges dessus en fait. Ça va te faire une ouverture du cœur et un étirement à la OK. fois du cœur et des épaules. Du coup, D'accord, ça marche, ouais, je vais ça pourra essayer. faire du bien. J'ai l'impression que c'est ça. Du coup, j'allais en faire après. Mais là, je vais m'étirer un petit peu, je sens que j'ai besoin de De bouger un petit peu tout ça. ouais, ouais. Voilà. Et je pense que c'est tout, sauf si tu as des questions. Non, mais non, c'était top. Merci. Alors, du coup, je vais te faire le petit balayage. Me déconnecter. On va d'abord faire le balayage. Et c'est vachement activé du coup en bas. Quand je Ouais, passe ça comme ça, je sens que ça chauffe en bas. De ouf. Sur les deux du bas. c'est fou. Donc, ça risque de travailler encore quelques jours. OK. Et, voilà, en tout cas, merci. Merci. Merci à toi, vraiment. C'était, hyper, Bon, instructif. on a fait beaucoup plus long, mais écoute, hein, c'est comme ça. Oui, ouais. Instructif et enrichissant et plein de choses à mettre en place et non, franchement, c'est top et de voir, bah, tout ce qui est ressorti, tout ça, c'est assez fou. Ouais, tu pourras faire les petits trucs qui t'ont Ouais, été je vais faire. recommandés. En Ouais, général, ça ouais, laisser circuler. Tu bois beaucoup, tout ça, tout ça. ouais, ouais, Et si tu as des choses qui viennent après, ouais, ça n'hésite marche. pas. Trop bien. Ça y est, la lecture du chakra à racine de Roxane est terminée. Nous avons donc terminé de lire tous les 7 chakras de Roxane. J'espère que ça t'a apporté des choses d'écouter ces petits épisodes sur cette énergie scan et que tu as pu raisonner avec des messages qui lui étaient transmis. En tout cas, moi, j'ai aucun doute que certains des messages qui ont été transmis à Roxane te feront du bien aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de publier cet épisode, enfin ces épisodes autour de la lecture énergétique de Roxane, parce que je pense que certains des messages sont importants à entendre et que tu vas pouvoir t'identifier avec des choses qu'elle traverse ou des messages qui lui ont été transmis vont résonner avec toi. Dans tous les cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ça et de faire cet énergie scan à Roxane, que je remercie d'avoir accepté de recevoir cet énergie scan et de le publier aussi sur le podcast. Et je vous proposerai bientôt d'autres épisodes, peut-être probablement plus courts, avec des lectures énergétiques encore. Dans tous les cas, tu peux retrouver plus d'infos sur les énergies scans sur mon site web ou sur Instagram. Et tous les liens sont bien sûr dans la description. Si tu souhaites réserver toi-même un énergie scan, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera super plaisir de pouvoir t'accompagner et te distribuer les messages qui te sont destinés, les soins, les activations aussi, et t'apporter peut-être plus de clarté, de douceur ou du feu si tu as besoin de feu. Dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et je te souhaite une magnifique journée. Ciao!